Salut tout le monde, on se retrouve du coup pour un update lecture. Alors je suis au sol comme pour la plupart normalement de mes vlogs et non pour mes updates parce que à la base je vous avais dit dans mes deux derniers vlogs que normalement ma nièce devait me rejoindre pour cette update lecture et pour vous parler voilà, de ces deux dernières lectures à elle qui étaient donc des services presse que j'avais gentiment reçus de la part de maisons d'édition. Et qui du coup concernait sa tranche d'âge, donc voilà, je trouvais ça sympa qu'elle vous partage son avis, tout ça, et elle-même a été hyper contente. Sauf que j'ai été délaissée pour un skateboard, voilà. Donc bon, comment vous lire que bon bah c'est tout, hein. Elle fait ce qu'elle veut, elle me dit oui bah c'est pas grave, du coup on fera plus tard. Sauf que bah moi des lectures je fais pas toutes les semaines, hein, vous le savez. Mais bon. C'est tout. En plus, déjà, ça fait quelques nuits, je fais un peu des insomnies, je dors pas très bien. Et cette nuit, j'ai fait une hyper super insomnie. Et du coup, j'étais vraiment pas bien aujourd'hui. Donc, je me suis un peu forcée cet après-midi à me préparer un peu, me maquiller, tout ça pour la vidéo, pour la faire avec elle. Et là, je viens de me faire blouser, quoi. Donc bon, c'est pas grave. Donc, si mes propos ne sont pas toujours cohérents ou quoi que ce soit, et bien voilà, vous avez des circonstances atténuantes qui sont le manque de sommeil. Donc, on va y aller parce qu'on a quand même 5 lectures, 5, 6, parce qu'il y a un e-book aussi, donc je vais vous parler. Donc on est parti. Alors, une lecture qui a été un peu compliquée, vous le savez si vous me suivez par... sur les vlogs, c'est donc Moitié d'âme de Anthelme Hochkorn, et donc c'est le tome 1, la chronique des 5 tomes, et c'est chez Gulfstream, l'éditeur, voilà. Alors celui-ci, ça a été un peu un parcours de combattant entre nous, c'est-à-dire que je l'ai commencé, je ne sais plus, février-mars, je dirais. Je crois que j'ai commencé en février, et je l'ai fini au mois de mars. Donc voilà, ça a été très long, j'ai mis 3 semaines, parce que entre deux j'ai fait des posts, tout ça, j'y arrivais pas. Je rentrais pas dedans, mais je m'étais dit, il va y avoir un déclic, je le sens. Ah, le déclic n'a jamais eu lieu. Voilà, donc on est dans un monde, c'est de la fantasy, voilà, c'est ça de la fantasy jeunesse, même si, bon, pour moi c'est pas forcément jeunesse, même si le monde n'est pas hyper complexe comme certaines fantaisies adultes, voilà, c'est quand même, on va dire, simple, mais les thèmes sont pas forcément hyper jeunesse ou quoi que ce soit. Que dire, je me suis pas attachée au personnage, j'ai trouvé, du coup, voilà, l'univers pas assez poussé, beaucoup de questions, aucune réponse. Il y avait certaines choses qui étaient, je sais pas, c'était pas assez pour moi. Et d'ailleurs en fait quand je vous en avais parlé en vlog, à un moment je m'étais même dit est-ce que c'est le premier livre qu'écrit l'auteur, et en fait pas du tout, c'est pas du tout son premier livre, non du tout. Donc voilà, je suis un peu étonnée que pour moi c'est pas abouti. Je sais que c'est un tome 1 tout ça, mais même dedans je me suis pas attachée au personnage, ils étaient très lunatiques, tu savais pas à quoi t'attendre, tu savais pas ce qu'ils avaient vraiment dans leur tête, ce qu'ils étaient vraiment au niveau de leur personnalité, tout ça. Donc franchement je me suis attachée à personne. L'univers m'a pas emballé plus que ça non plus. On est avec des mages. Il y avait c'était des anciennes terres faées, et les faées ont disparu. Ça a été un peu conquis, voilà, il y a eu des guerres avec les hommes, et du coup il y a plus d'hommes maintenant. Il y a presque plus de... Non, il n'y en a plus du tout en fait de faées. Et du coup certains hommes certains humains ont des pouvoirs. Ce sont du coup les mages... Comment ils appellent ça? Les mages quelque chose, je sais plus, c'est pas noté. Ouais c'est ça, les mages, mais en même temps t'as une autre, t'as d'autres trucs, t'as trop de choses, en même temps pas assez, je sais pas, c'était bizarre. Désolée, hein, la vie est pas ouf, mais sinon je vous renvoie du coup à la partie du vlog où voilà, je l'avais fini, je vous en avais un peu plus parlé. Là c'est plus trop frais on va dire dans ma tête. Sinon concrètement ce qui m'avait moi poussé à vouloir le lire, c'était déjà quand même le résumé qui m'avait pas mal, mais surtout c'était un très bel objet livre, voilà. Donc on a un petit peu des enluminures, tout ça, on a des petits dessins, là aussi, tu as le petit bandeau comme ça, et au début tu as une carte du royaume, enfin des royaumes. Donc franchement je m'étais attendue à un truc vraiment épique quoi, vraiment putain j'allais vivre une aventure, ça allait partir un peu, enfin voilà quoi, en mode je sais pas, en mode Tolkien, Game of Thrones, je ne sais pas, mais enfin voilà, je m'attendais à quelque chose et j'ai pas eu ça. Bon, voilà, c'est peut-être moi aussi, hein, parce que j'ai vu quand même des bons avis dessus. Il y en a quand même pas mal qui sont un peu dans mon sens, où t'es en mode tu sais pas, et quand tu l'arrêtes, t'as pas forcément envie de le reprendre et d'y retourner. Donc voilà pour ce premier bouquin qui était plus que moyennement en demi-teinte. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai voulu partir vraiment sur une valeur sûre parce que
j'en avais envie. Hein. Forcément, au bout d'un moment, quand tu mets plus de 3 semaines à lire un bouquin, que t'arrêtes pas de faire des pauses, de mettre de côté, finalement, quand tu le finis, tu te dis, eh ben merde, ça, c'est pas ouf. Je suis partie, voilà, avec Bernard Minier, et du coup, le tome 5, je crois, de la saga du commandant Servaz, qui est donc Sœur, c'est chez Pocket. Et ben c'était trop bien. Avec cette saga, des fois, tu vois, t'as des hauts et t'as des bas, genre Glacé, j'avais adoré, c'est le tome 1. Le tome d'après, Cercle, j'avais un petit peu moins aimé. C'était Une étape à la lumière, je l'ai adoré. Nuit, et bah c'était reparti un petit peu, tu vois, encore un peu, j'avais trouvé un peu longué, et on était avec un personnage qu'on a un peu en fil conducteur tout au long de la saga, mais que j'aime pas trop, voilà. En même temps, c'est le méchant, hein, voilà. Et la Sœur, j'ai beaucoup aimé parce que, qu'est-ce qui change de tous les autres bouquins de la saga, je trouve. Alors au début, on est dans les années 1993, et c'est les débuts en fait de Commandant Servaz, qui n'est pas du tout commandant hein, du coup. Et c'est voilà son arrivée un peu dans la police, et il va avoir sa toute première enquête qui va être avec du coup des sœurs qui ont été assassinées de façon un peu voilà étrange, tout ça, voilà. Hein. Et ça va être hyper intéressant parce qu'on est du coup dans les années 90 comme ça, où il n'y a pas encore toute la technologie, le truc de l'ADN n'est pas encore hyper développé. Enfin voilà, c'est vraiment plus une recherche que vraiment un truc hyper scientifique, tu vois. Ça va être plus dû à l'humain que à la science, même si ça commence quand même pas mal. Et du coup j'ai aimé cette partie-là. Et ensuite on a la partie où on est en 2018, donc au présent pour au moment de la série, voilà, je suis un petit peu en retard, je les attends en poche à chaque fois. Et là ça devient toujours intéressant parce que Servaz, on a eu des trucs avec lui tout au long de la série avant, et là on en repart, ça se concrétise, t'as des petits trucs, enfin vraiment j'ai beaucoup aimé, j'ai renoué encore avec cette saga, voilà, même si voilà, comme je disais, le tome d'avant c'était pas aussi bien que certains, celui-ci voilà, ça m'a redonné encore tu vois, le truc j'aime vraiment quand même cet auteur, même si de temps en temps c'est pas incroyable, je suis toujours contente de le lire, et je sais quand même que je vais m'éclater à essayer moi-même de mener l'enquête et de voir où ça va nous mener, ce qui va se passer. Enfin franchement non, j'ai adoré, et en même temps, comme d'habitude, j'ai émis plein d'hypothèses, la plupart étaient totalement fausses, enfin je suis partie dans tous les sens, et j'ai adoré ça, j'adore me triturer le cerveau avec cet auteur, et franchement voilà, ça confirme le fait que c'est vraiment l'un de mes auteurs français favoris, vraiment, et j'espère que ça le restera longtemps. Donc je pensais à la suite bientôt, je crois qu'elle est sortie cette année en poche, donc je vais essayer de me la procurer, ou peut-être de la demander pour mon anniversaire, on va voir, mais en tout cas je le veux quand même cette année. J'aimerais bien lire en fin d'année, mais en même temps je me dis peut-être un par an c'est bien aussi. Ça y est, on complique déjà les choses, mais en tout cas voilà, c'était... Franchement je crois que quand je l'ai fermé c'était un coup de cœur, ouais. Donc voilà, si vous ne lisez pas encore de Bernard Minier, allez-y. Donc ensuite j'ai lu un autre bouquin, mais c'est celui que ma nièce a lu également, donc je vous en parlerai quand elle en parlera également, voilà. Sinon j'ai lu on va dire hors série, le peut-être dernier tome, quoi que non, c'est plus un hors série, du coup des carnets de cerises, donc c'est de Joris Chamblin et de Aurélie Néré, et c'est de la collection Métamorphose. Donc ce hors série, comment dire, il est pas forcément nécessaire, et c'est ce qu'on m'avait dit d'ailleurs quand à un moment j'avais fini la série, vraiment les carnets de cerises, j'avais lu les 4 tomes. Elle ne sait plus si c'est 4 ou 5, 5 je crois. On m'avait dit justement, parce que je l'avais mentionné, j'avais hésité, et on m'avait dit, il est bien, mais il n'est pas vraiment nécessaire, ça va rien d'apporter de plus. Et effectivement, après l'avoir lu, je confirme, mais j'avais eu une envie quand même de retrouver Cerise et de voir ce qui se passait un petit peu, voilà, dans son nouveau quotidien, tout ça. C'était par curiosité, on va pas se mentir. Effectivement, j'ai bien aimé, donc on est avec Cerise et Valentin, et on est plus en fait dans cette BD sur les émotions des enfants et comment ils vont les exprimer, que ce soit leur peur, leur crainte, leur amour, enfin vraiment voilà, tout un panel d'émotions. Et du coup ouais, ça va être plus là-dessus, et j'ai bien aimé le fait que voilà, Cerise va aider Valentin auprès de ses parents à extérioriser voilà cette émotion que lui il va le faire par rapport à des mots d'enfant, ou alors je ne parle pas mais je vais être dans mon monde et je vais jouer, et de cette façon là je vais exprimer un petit peu ma peur au travers de quelqu'un d'autre, tu vois, d'une poupée, quelque chose de totalement inventé, puisque là comme Valentin est fan de l'espace, tout ça, et ça va être un peu plus voilà, avec l'espace, tout ça. Donc c'est quand même cool, mais j'avoue qu'effectivement si vous avez lu voilà les BD les carnets de cerises, celle-ci va rien apporter.
incroyable, on continue légèrement l'aventure mais t'as rien de nouveau, voilà, comme je vous dis on est plus centré sur les émotions de Valentin et comment Cerise va l'aider à extérioriser tout ça, mais sinon voilà, j'ai passé un bon moment, mais c'est vrai que j'ai pas retrouvé ce côté vraiment que j'aimais chez voilà chez la série de base, hein, voilà, j'ai pas retrouvé ce truc vraiment où j'adorais être avec Cerise, même au niveau des dessins c'est un petit peu moins, je sais pas, c'était pas totalement ça, mais bon, c'était quand même pas mal. On a beaucoup voilà, de dessins un peu comme ça, comme j'ai envie de dire, où c'est vraiment fait comme si c'était fait par un enfant, plus que les dessins de base de la BD qui sont plus voilà, comme ça, on va dire. Mais sinon, j'ai quand même passé un bon moment, c'était pas mal. Ensuite, j'ai lu le livre que m'a offert mon chéri, il y a quoi de maintenant 2 ou 3 semaines. Une semaine après me l'avoir offert, il m'a fait « Tu as lu mon livre ?» Eh bien non, non mon amour, je ne l'ai pas lu, mais maintenant, c'est chose faite, voilà. Il était pressé, il adore en fait. Il aime beaucoup m'offrir des livres comme ça, mais je me souviens qu'il m'avait offert Dracula en version originale. J'ai mis 1 an quand même, presque, à le lire, et tous les mois il était là « T'as lu Dracula ? Tu vas lire Dracula ?» Mais laisse-moi le temps, slow down cowboy. Hein. Moi je lis vraiment à l'envie et pas au fait qu'on me l'a offert, il faut que je le lise tout de suite. Hein. On n'est pas pressé, il va pas mourir, il reste là, le livre il est bien. Voilà. Mais donc, je l'ai lu, c'est donc Le Bureau des Affaires Occultes de Éric Foissier et c'est chez les éditions Albin Michel. J'ai beaucoup aimé. Donc là on est avec une enquête historique, on est dans les années 1830 à Paris et nous sommes avec Valentin Verne qui est un inspecteur, on va dire, oui, un jeune inspecteur, c'est ça, des services des mœurs, qui va se retrouver en fait dans une autre brigade pour une enquête spéciale. J'ai adoré ce bouquin. Comme je disais du coup dans mon dernier vlog, puisque c'est à ce moment-là où je l'ai lu, t'as quand même un côté très... pour un certain personnage, on a quelques extraits voilà, de temps en temps d'un certain personnage. C'est assez glauque, c'est assez triste, c'est hyper touchant et très... T'es un peu en colère, tu vois, par rapport à ce qui arrive à ce personnage. Et du coup, ouais, quand je voyais genre le journal de... J'étais là, oh putain, ok, d'accord. Bon, bah là, Juliette, tu vas prendre sur toi parce que là, tu vas avoir des trucs que tu vas pas aimer. Mais j'ai aimé ce bouquin. Mais ce qui vit ce personnage, c'est hyper perturbant, c'est très dur. Et du coup, moi, j'étais en mode... J'étais pas bien. Mais c'est quand même nécessaire de savoir ça pour l'histoire, évidemment. Et donc j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé les enquêtes, j'ai aimé les actions, comment c'était fait. J'ai aimé me retrouver dans le Paris des années 1830. Je trouvais ça super cool et ça me rappelle un petit peu, alors je sais pas exactement si c'est les mêmes époques, un peu les Sherlock, les trucs comme ça, tu vois. Sherlock Holmes, hein, voilà, les Sherlock. Parce que je sais pas la série Sherlock avec Benedict Cumberbatch, parce que elle se passe plutôt à notre époque, celle-ci. Mais tu vois, ça te fait rentrer un peu dans ce style-là. Et j'aime beaucoup, j'aime de plus en plus vraiment cette époque là, et alors pour mener des enquêtes c'est encore mieux et comme c'est une série je suis genre trop contente et j'ai déjà hâte alors qu'il vient de sortir, il est sorti le mois dernier. J'ai déjà hâte d'avoir la suite. Voilà, je me suis attachée au personnage de Valentin. Il est un peu spécial, il te paraît froid sur les bords, mais petit à petit t'apprends à le connaître, t'apprends son histoire, son passé, comment il vit les choses, comment il ressent les choses, et ben moi je me suis attachée à lui en fait, donc c'était trop bien, c'était que du plus, que du bien, même si voilà, comme je vous dis à certains passages c'est un peu difficile, voilà, non, franchement c'était top et je suis super contente du coup d'avoir voilà, découvert un nouvel auteur francophone que je ne connaissais pas, et voilà, et j'ai hâte du coup de lire la suite et je remercie encore du coup mon chéri de me l'avoir offert parce que il aurait peut-être attendu la sortie poche hein, pour que je le lise parce que ouais, on est comme ça en ce moment, on a plus trop de place et on a surtout pas trop de sous à dépenser là-dedans malheureusement, hein, voilà, j'aimerais pouvoir en faire plus mais bon on peut pas, c'est comme ça. Mais donc voilà, franchement super lecture, donc si vous aimez les romans historiques, enquête, allez-y, je conseille. Après ça, j'ai donc lu en e-book The Lying Game de Sarah Shepard, donc aux éditions Territoire. J'aime beaucoup cette série, vraiment, je vous en parlais d'ailleurs un peu dans mon vlog en disant que je suis assez étonnée de l'aimer parce que c'est pas, comment dire, c'est pas des personnages que normalement j'aime, voilà. Donc on est un peu dans une sorte de thriller jeunesse, dont Sarah Shepard, elle est spécialiste hein, pour écrire des thrillers jeunesse comme ça, des séries, notamment avec Les Menteuses, donc la série télévisée c'était Pretty Little Liars, que j'avais beaucoup aimé.
Même si, voilà, la série, je l'ai trouvée un petit peu longue, je sais pas par rapport au livre, j'ai pas lu les livres. Attendez, je suis sur mes pieds. Ah, merci, je crois que le sang ne circule, mon pied est bleu, circulez plus. Donc ouais, j'ai pas lu les livres, et du coup je le ferai pas puisque j'ai regardé la série, donc voilà, je connais la fin, tout ça, tout ça. Mais en tout cas, c'était en partant du principe que j'ai aimé la série, que je m'étais dit je vais aller vers The Lying Game, et écoutez, j'aime vraiment beaucoup cette série. Je suis fort attachée à Emma, et aussi voilà à Sutton. Je trouve que Emma c'est un personnage qui relève vraiment le niveau parmi toutes les filles qu'il peut y avoir dans ce roman. Oh bah elles sont un petit peu, oh bah, tu vois qu'elles sont un petit peu pétasses de temps en temps, voilà, elles te font des trucs pas très bien, qu'ensuite et ben ça leur retombe dessus, tout ça, notamment des mauvaises blagues. Donc bon, c'est pas des filles que normalement tu portes dans ton cœur, c'est un petit peu tu vois genre les méchantes du lycée, mais en même temps ultra populaires, et qui ont des bonnes situations quand même familiales, je veux dire financières, hein. Pas forcément non plus, c'est pas l'éclat forcément dans la famille j'ai envie de dire, mais bon, tu vois qu'elles peuvent se permettre de s'acheter des trucs, nana, et de temps en temps justement ça parle de mode, ça va, c'est des passages éclairs, parce que moi c'est pas non plus quelque chose qui m'intéresse dans une lecture, hein, même si j'aime bien la mode, ouais ça va. Dans un livre, je m'en fous un peu de savoir si, je sais pas, ses chaussures c'est des Jimmy Choo, tu vois, ou si son tailleur c'est un Chanel, je m'en fous un peu. Mais voilà, j'aime l'histoire et ce tome 5, on s'approche de plus en plus de la vérité, je trouve qu'il y avait encore plus d'action que dans les tomes précédents, et du coup j'ai trop hâte de lire le tome 6 et de savoir enfin la révélation de qui est l'assassin, parce que bon voilà, hein, c'est dur hein, comme ça tome 5, je peux pas trop vous résumer, mais bon. Et alors par contre, en sortant de ce tome 5, de ma lecture, comme je lis en e-book, enfin j'ai lu les 3 premiers en papier, mais les autres je les ai lus en e-book. Sauf que les autres, en fait, j'ai pas fait gaffe, j'ai totalement switché le tome 4. Je l'ai pas lu. Et je pensais l'avoir lu, sauf qu'en fait sur ma liseuse, j'avais le tome 5, 6, et le tome 4 était mis sur une autre page que bah j'ai pas fait... Tu sais, j'ai pas fait aller quoi mon doigt pour aller à la page suivante, parce que pour moi c'était évident que s'il était pas devant, c'est que je l'avais lu. Mais écoutez, le truc c'est que j'ai tout compris. Donc finalement ce tome 4, servait-il à quelque chose? Bon à mon avis oui, il s'est passé des trucs dedans. Mais bon bah voilà, j'ai pas lu le tome 4, je pense pas du coup que je le lirai, puisque ben voilà, je sais ce qui se passe par la suite avec le tome 5. Et en fait je pense que c'est grâce au début où on a ce tome qui nous résume un petit peu ce qui s'est passé, et les gros événements de la série qu'il y a eu avant. Et je pense que c'est grâce à ça que bah, je me suis dit ouais. Mais c'est vrai que quand ça a commencé, je me suis dit mais pourquoi Emma est comme ça? Pourquoi elle est dans cet état-là? Je ne comprenais pas. Puis après je me suis dit bah c'est pas grave, j'ai dû oublier. Puis voilà, mais c'est pas que t'as oublié meuf, c'est que t'as totalement oublié de lire un des bouquins. Donc voilà, c'est le risque des fois de lire en e-book, c'est de tout simplement zapper un tome. Donc voilà, ça m'étonne pas de moi, j'ai envie de dire, c'est du moi tout craché ça de louper un tome et de même pas s'en rendre compte. Donc voilà, le tome 6 sera bientôt lu. Et ensuite, j'ai reçu en service presse une série que je voulais lire depuis très très longtemps, mais qu'au moment où je m'étais dit allez on va sauter le pas, c'était introuvable et plus personne ne l'éditait. Jusqu'au jour où le mois dernier je reçois un mail de la CM des éditions, enfin qui s'occupe en tout cas des éditions Helium, et qui me parle de la série et qui me dit bah si je veux je peux lire les 3 tomes parce que le 3e tome sort justement au mois de mai, enfin il sortait du coup au mois de mai. Et j'étais là en mode putain si je peux tous les lire c'est vraiment génial parce que ça fait un moment que je voulais la lire cette saga. Et donc cette saga c'est la déclaration de Gemma Malet, je claque de la quiz là, aux éditions Helium. Et du coup, bah voilà, je vais enfin lire cette saga et donc j'ai lu ce tome 1 et j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai lu en un après-midi, c'est pour dire, ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre aussi rapidement en fait. Bon après c'est vrai que j'étais bloquée, j'étais donc alitée, hein, donc j'avais pas grand chose à faire mais j'aurais pu, je sais pas, aller sur le téléphone ou quoi, et pas du tout vraiment, même si j'ai pris mon temps quand même pour le lire, et ben j'ai beaucoup aimé. On est à 215 pages donc c'est pas très gros, hein, voilà, mais et bon, en 215 pages, il s'en passe des choses et j'ai beaucoup aimé tout ce qu'il y avait dedans. Nous sommes donc en Angleterre en 2140 avec Anna. Anna est donc une surplus, puisque en fait, quelques années, enfin plutôt pas mal d'années auparavant, il y a eu des petits changements au niveau de la population, c'est-à-dire que les scientifiques ont développé une sorte de sérum, de médicament, voilà, qui s'appelle longévité et qui te permet d'être immortel. Donc, c'est-à-dire que ton corps, à l'intérieur de tes organes, tout ça, ils vont rester jeunes, en bonne santé, donc on ne connaît plus la maladie, on ne connaît plus
la détresse du corps, voilà, qui s'éteint petit à petit. Il y a juste ton extérieur qui, bon bah lui reste pas très jeune, mais des opérations chirurgicales sont possibles pour rester jeune quand même. Et donc pour avoir droit à cette longévité, il faut signer la déclaration. Et donc la déclaration te dit que si tu veux voilà, avoir droit à cette longévité et du coup ne pas mourir, être éternel, et ben il faut que tu ne fasses plus d'enfants parce que ben forcément si tout le monde devient immortel, au bout d'un moment tu vas péter les ressources de la terre, il y aura plus de place, enfin tu vois c'est impossible. Donc voilà, c'est genre tu as le droit d'être immortel, mais tu ne dois pas faire d'enfants. Et certains font quand même des enfants, et ces enfants sont les surplus, et quand ils sont du coup attrapés par l'État, hein, voilà, ils sont mis dans des sortes de foyers où ils sont dressés, hein, dressés, domestiqués, pour devenir les domestiques des légaux, donc de ceux qui sont immortels, et qui ont le droit de l'être, voilà. Donc voilà, Anna est une surplus, et va du coup devenir, et donc éduquée pour devenir domestique. Elle a elle approche de la quinzaine là, et donc ben elle dans sa tête voilà c'est tout, c'est son avenir, on lui a toujours dit que déjà elle devait pas exister, mais ben elle est là et c'est la faute de ses parents, il faut qu'elle les déteste, donc vraiment elle est endoctrinée dans ce truc là du je ne devais pas exister, mais je suis là donc il faut que je serve. Donc voilà, c'est vraiment dans cet esprit là que qu'Anna évolue, jusqu'au jour où Peter va arriver dans son établissement et va un peu tu vois là. Ouais, il y a quelque chose peut-être, tu vois, un truc à l'extérieur, il y a des petits trucs, tout ça. Donc il va la faire un peu, voilà, ouvrir les yeux hein, sur son existence, sur sa condition de vie et de détention. Voilà. Et ben j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé l'univers, la façon dont c'était écrit, j'ai aimé tout ce qui était vraiment construit autour du fait de l'immortalité et du fait que on va dire entre guillemets, hein, je veux pas vexer des gens quoi que ce soit, voilà, mais des personnes ont plus de 150 ans là-dedans, tu vois. Donc les personnes qui ont déjà vécu, on va dire les vieilles personnes qui sont là depuis plus de 100 ans ont le droit de vivre éternellement, mais les jeunes n'ont pas le droit de vivre, tu vois, ils n'ont pas le droit aux médicaments, ils n'ont pas le droit à être soignés, et bah, ils vont mourir de vieillesse, de maladie, et c'est tout ce qu'ils méritent parce que leurs parents les ont créés. Donc c'est ça en fait, c'est la vieillesse qui a tous les droits par rapport à la jeunesse. Et je trouve ça hyper intéressant en fait, toutes les questions que ça peut soulever, même dans notre société à nous, où bah, on n'est pas immortel ou quoi que ce soit, mais où tu vois juste ta condition de où tu es né, de quand tu es né, va définir pour certaines personnes ce que tu es, et non pas la vraie personne que tu vois, que tu peux devenir, que tu es, et on va pas te laisser tes chances, et tu vois. Vraiment je trouve que ça soulève plein de problèmes de notre société actuelle, et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime tellement la dystopie, même si j'en lis moins voilà, qu'avant, parce que ben, j'ai fait une overdose à force d'en lire forcément. C'est toujours un style que j'aime parce que ça doit être de la jeunesse, ça te fait réfléchir, ça te donne envie d'agir sur ce qui t'entoure, sur les... Ouais, c'est vraiment top. Enfin, franchement, j'aime vraiment. De toute façon, la lecture, hein, l'écriture fait réagir, évidemment, c'est fait pour ça. Mais moi, franchement, ça va être, je pense, une série vraiment top. J'en ai un peu parlé du coup sur Instagram, de ce tome 1 que j'ai fini. Et apparemment, voilà, tous ceux qui ont lu la trilogie ont beaucoup aimé, ont même adoré, donc je pense qu'on est parti sur de bonnes bases. Et donc voilà, ça me plaît, tu vois, de pouvoir me dire, je vais lire, je vais être transportée, je vais voyager en un après-midi, parce que bah, il est pas très gros tout ça, donc ça me plaît énormément. Donc voilà, je pense qu'on va faire un bon bout de chemin ensemble. Je pense beaucoup en ce moment, excusez-moi. Le tome 2, j'ai bien envie de le lire pour peut-être septembre. Donc c'est tome de Peter, et voir un peu ce qui se passe dans la tête de Peter par rapport à Anna, ça peut être cool. Tome 3, je sais pas encore si je vais lire en fin d'année ou peut-être je vais laisser un petit peu couler. Mais en tout cas voilà, on est je pense parti pour une très bonne série. J'en suis super contente, hyper ravie. Et on va se quitter là pour cette update lecture. Voilà toutes les lectures que j'ai eues en ce mois de... Bon un petit peu mai et juin. Ah j'ai pas parlé de Mercy Thompson. Écoutez les amis, on se quitte pas maintenant en fait. Je viens de regarder mon carnet où il y avait écrit justement tout ce que j'ai lu et j'ai pas fait gaffe, mais c'est vrai qu'en e-book, je vous en ai parlé en plus en vlog, j'ai lu le tome 11 de Mercy Thompson attendez, c'est de qui déjà? De Patricia Briggs aux éditions Milady. Et ouais, je l'ai noté. Et en plus j'étais là tout le temps, j'ai vérifié, j'étais là ouais tout à fait c'est ça exactement. Bon et ben on va parler en vitesse parce que de toute façon c'est un tome 11, c'est un peu compliqué. Donc pareil, Mercy Thompson, c'est une de mes sagas Beat favorites. Donc c'est de l'urban fantasy. On est avec des loups-garous, enfin, un peu de tout en fait. T'as des loups-garous, t'as des vampires, t'as des faées, t'as des sorcières, t'as des coyotes, des changeurs, hein, tout ça.
Et donc Mercy est un changeur et elle peut se transformer en coyote. Et donc dans ce tome-ci, j'ai adoré le sujet vraiment principal de ce tome. J'ai aimé le côté vraiment où Mercy, et ben elle est de plus en plus, tu vois, un peu... comment dire, bah, chef un peu voilà dans la meute, et elle prend beaucoup de décisions, et j'aime ça, le fait que tu vois c'est une meuf et que tu vois elle en démord pas, tu vois, elle y va, elle a pas peur. Donc j'ai vraiment ce côté-là. Il y a aussi toujours un peu d'humour, peut-être moins que dans Shirley Davidson. Mais ça me dérange pas trop parce que des fois Shirley, je suis un peu en mode overdose de toutes ces blagues, tous ces jeux de mots, voilà. Donc c'est vrai que ce côté-là est très bien dosé dans Mercy Thompson. J'aime beaucoup. Et en plus, le tome 12, voilà, est sorti en poche ce mois-ci. Donc il sera, je pense, très bientôt lu et très bientôt acheté. Hein. J'espère pouvoir y aller ce mois-ci. Mais enfin voilà, franchement, j'ai encore passé un hyper bon moment à la compagnie de la meute de Mercy. Et j'ai aimé retrouver en plus d'anciens personnages. Non, franchement, il était hyper cool ce tome. Enfin voilà, franchement, que dire. C'est un tome 11, donc ça a été assez compliqué d'en parler. Je veux pas spoiler ou quoi si certains d'entre vous lisent la saga. Mais bon, voilà. En tout cas, Mercy Thompson restera dans mon cœur à tout jamais. Ça c'est sûr. Et c'est d'ailleurs la toute première série Beat Lit que j'ai lue. Et j'en suis hyper ravie. D'ailleurs, il faudrait que je découvre l'autrice. J'aimerais bien la découvrir par d'autres lectures, vous voyez. Bon, elle fait toujours principalement quand même de l'urban fantasy ou de la fantasy. Mais justement, en fantasy, c'était Nana... Oh, j'ai oublié, c'était un one-shot, je vous le mets là, hein, quand je le retrouverai. Et il avait l'air vraiment top, et je me dis, putain, c'est un one-shot, ça peut être vraiment cool. Et en plus, on part vraiment dans la fantasy, parce que c'est depuis un petit moment, j'essaye d'aller dans la fantasy. Bon, ça ne le fait pas toujours, mais j'essaye quand même de m'y mettre petit à petit, et je me disais que, comme c'est une autrice que j'aime bien avec Mercy Thompson, ça peut être cool de peut-être partir dans la fantasy avec une écriture que je connais, et en plus c'est un one-shot. Donc comme ça, t'es sûr, t'es refait, t'as fini, tu vois, t'es bien quoi. T'es pas en mode, ah, c'est une saga de 20 tomes comme souvent la fantasy aime faire, hein, voilà. Mais voilà, je pense que je vais peut-être me lancer... D'ailleurs, cet hiver, cet automne, ce serait peut-être pas mal que je découvre ça. Je sais pas si vous l'avez lu ou si vous avez d'autres, du coup, peut-être une série un petit peu moins longue ou one shot de Patricia Bright à me conseiller en fantasy, mais en tout cas, moi je partirais bien sur celui-ci, j'ai vu de très bons avis. Donc, là, je vais vous laisser pour cette update lecture. Ça fait 28 minutes, je ne fais que de parler, je suis désolée. On se retrouve du coup mercredi pour un vlog. Je souhaite donc de bonnes lectures et je vous dis à mercredi et je vous fais des gros bisous.